Bonjour, bien-aimés. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Non, je ne les fais pas mentir. Gloire à Dieu parce que vous vous portez bien. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Bonjour voisin. Dis-lui comment tu vas. Bonjour voisin. Ça va? Dis-lui que je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Alors, nous allons lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. L'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux le dire ce matin? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui qui pourvoit. Il prend soin. Il nous dirige. Il nous conduit. Il nous conseille. L'Éternel est mon berger. C'est une bonne chose d'avoir Dieu pour berger. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Je voudrais dire ce matin que l'Éternel restaure ton âme. Il donne la santé à ton âme. Il faut être en bonne santé. Hein? Quand l'âme ne va pas bien, on n'a pas la santé. Mais l'Éternel est celui qui restaure. Il apporte la guérison. Et j'aimerais dire ce matin, sois restauré et laisse-toi restaurer par l'Éternel. Parce qu'il prend plaisir à restaurer ton âme. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves ce matin, mais je voudrais te dire que tu n'es pas seul dans la vallée. Nous ne sommes pas seuls dans la vallée. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, on a l'impression d'être seul. On n'entend pas nos cris. Peut-être le Seigneur n'entend pas le cri, ni la prière ne répond pas. Mais je voudrais te dire ce matin, l'Éternel est dans la vallée. L'Éternel te rejoint ce matin dans ta vallée. Et il te fait sortir, il te fait conduire, il te dirige, et il te rassure que tout va bien. Et tu vas sortir de cette vallée et tu vas louer l'Éternel. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce sont ton partage. Est-ce que tu peux le dire? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu m'accompagne avec le bonheur et sa grâce chaque jour. Et ça doit être notre confession. Alléluia. Et nous reviendrons toujours dans sa maison, dans la communion avec lui. Nous demeurons toujours dans cette communion. Et c'est très important. Et ce matin, nous sommes là également pour communier avec notre Père. Ensemble, nous allons le communier, le louer et l'adorer. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre berger.
et nous ne sommes pas dans le manque. Tu prends soin de nous. Tu veilles sur nos vies. Tu nous conduis, tu nous protèges. Tu pourvois tous nos besoins. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es celui-là qui restaure notre âme. Tu es celui-là qui nous guérit. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous rejoint dans la vallée. Et tu nous fais sortir de cette vallée. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous avons encore une raison de demeurer dans la communion avec toi, pour t'adorer. Et ce matin encore, nous sommes là pour t'adorer. Reçois toute la gloire. Conduis-nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous et adorons le Seigneur. Bonjour à tous. Je vais lire quelques versets parce qu'on est censé déposer nos fardeaux, parce qu'il nous a dit qu'il prendrait nos fardeaux et qu'on pouvait les laisser au pied de la croix et pas les reprendre avec nous. Dans Psaume 81, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Dans Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera de dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou. Et en Psaume 55, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne te laissera jamais chanceler. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. chantons le roi des rois, Son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. chantons, Car Dieu est là. poussez des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône De reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas.
car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Il est là au milieu de nous. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, car sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est ma cour d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom Du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni. Dans son temple, tous s'écrient gloire. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, ton Fils Jésus est mort pour tous. Et tous ceux qui l'acceptent, ils viennent habiter dans leur cœur, Père éternel. Tel est notre désir pour nos enfants, pour tes enfants.
Seigneur Dieu, que vraiment il soit béni par ta sainte présence, qu'il vraiment jouisse de qu'il puisse avoir des expériences, je pourrais dire, des rencontres avec toi, qu'il voit que tu es vrai. Et surtout dans nos vies, qu'il te voit dans nos vies, notre façon de nous comporter dans les moments difficiles, Seigneur Dieu, même quand on a le genou à terre, Seigneur Dieu, mais qu'il voit qu'on se met à genoux, les problèmes sont là, mais on prie, Seigneur Dieu, on s'accroche à toi, Seigneur Dieu, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de renouveler nos enfants, Seigneur Dieu, de les couvrir, de les garder là où nos yeux ne les voient pas, mais toi, tu vois tout, Père éternel. Que vraiment ils soient bénis dans leur culte. Bénis les moniteurs, monitrices, Père éternel, que vraiment ils puissent les nourrir avec ce dont ils ont besoin. Qu'ils soient bénis, Seigneur Dieu. Amen. Merci les enfants. Bon culte. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu l'as promis. Tu ne nous abandonneras jamais. Et même parfois quand le joug est lourd, même quand nos yeux humains voient quelque chose d'insurmontable, voient une montagne, tu es là. Et après, Seigneur, on voit le résultat. Parce que c'est toi qui agis pour le meilleur de nous. Pour le meilleur, pour le chemin qui est le nôtre. Seigneur, aide-nous à garder la foi même quand c'est le plus dur. Dans les ténèbres les plus profondes, quand notre physique, notre cœur humain, Seigneur, se sent perdu, rappelle-nous. Rappelle-nous que même si on ne sent pas ta main sur l'épaule, tu es là. Parce que ta fidélité, elle ne tarit jamais. Gloire à ton nom, Jésus, pour cette fidélité. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je vais suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi
toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, Seigneur. Chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec toi. Chaque jour, Seigneur. Chaque jour. Chaque jour, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Chaque jour, tu prends nos fardeaux. Ta fidélité fera nos délices. Et chaque jour, nous chanterons. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité fera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom. Bénissons le nom du Seigneur devant les autorités. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom.
t'appartiennent, Seigneur. Nos vies, nos futurs, nos chemins t'appartiennent, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur, sonde nos cœurs. Que nous soyons toujours sur ce chemin, Seigneur. Corrige-nous, donne-nous, Seigneur, ce discernement. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'EME. Que le Seigneur vous bénisse gracieusement et abondamment. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun, que sa joie soit renouvelée en nous, que le Seigneur soit simplement avec nous tous les jours. Amen. C'est une bénédiction et une grâce, sa présence à nos côtés. J'aimerais juste, avant d'aller dans mon thème de ce matin, prendre un temps de prière. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Parce que je crois en la puissance de la parole de Dieu. Hier, on a eu un cours sur la prédication et on réalisait pendant le cours l'impact que la parole de Dieu peut avoir en chacun de nous. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsque Dieu veut agir, le moyen qu'il utilise, c'est sa parole. C'est la raison pour laquelle nous devons la prendre au sérieux, mais surtout prier pour que le Saint-Esprit dispose cette parole dans nos cœurs, pour qu'elle elle produise du fruit. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ça? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous sommes ici unis comme un seul homme. Seigneur, pour te demander d'agir à travers ta parole, de répandre encore l'onction de ton Esprit Saint. Que ta parole, Seigneur, soit esprit et vie, qu'elle nous communique la vie, qu'elle vienne fortifier encore notre foi, qu'elle nous restaure, qu'elle nous guérisse, Seigneur. Nous demandons la guérison à travers ta parole. Nous croyons que lorsque tu veux guérir, tu envoies ta parole. Lorsque tu veux restaurer, tu envoies ta parole. Tu l'utilises, Seigneur. Tu soutiens toutes choses par elle. Et ce matin, Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir cette parole et surtout que l'onction de ton Esprit, Seigneur, agisse à travers cette parole afin que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant d'entrer dans mon thème, j'ai reçu une parole pour une personne de manière assez précise ce matin et tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions sur ta situation et au point où tu n'endors plus. La nuit, tu te réveilles, tu as des cauchemars et c'est lié à ta situation. Et le Seigneur te dit cette parole qu'il a jadis dit à son peuple. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et le Seigneur te dit, je te donne de la vigueur ce matin. J'augmente ta force. Je ne me fatigue pas et je ne me lasse pas de t'aider, de venir à ton secours. Reçois cette parole et sois restauré. Amen. Le thème de ma prédication ce matin est le titre plutôt est « Soyons fidèles et constants dans notre engagement pour le Seigneur ». Alléluia. Soyons fidèles et constants. Et ce message m'est venu, l'idée d'apporter ce message m'est venue, bien sûr, après avoir prié. Ça m'est venu lorsque mon ami Laurent Favre, le pasteur, qui était là dimanche passé, a prêché pour sauver, pour servir. Il a prêché sur ce thème-là. Et l'idée m'est venue d'apporter le thème de ce matin. Parce que je crois sincèrement que s'il y a quelque chose qui plaît à notre Seigneur, ce n'est pas lorsque nous sommes bourrés de connaissances, lorsque nous sommes plus intellectuels que tout homme, lorsque nous sommes riches, peu importe ce que nous avons. Je crois que ce qu'il désire simplement, c'est que nous soyons fidèles et constants dans notre engagement à lui. Amen. Je crois que c'est quelque chose qui touche particulièrement le cœur de Dieu. Lorsqu'il voit que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré la détresse parfois émotionnelle qui est là, nous continuons de faire ce pourquoi il nous a appelés. C'est quelque chose qui réjouit son cœur, j'en suis convaincu. Il est dit dans Ésaïe, chapitre 42, les versets 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai,
mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ce que j'aime bien ici, c'est ce qui est dit dans le verset 4 et qui est en rapport avec la prédication de ce matin. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Mon serviteur, celui en qui mon âme prend plaisir. Celui qui fait plaisir à Dieu, c'est celui, malgré tout, qui continue avec fidélité, avec constance, avec persévérance, même lorsque c'est difficile, à faire ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Amen. Dans Ecclésiaste 7, chapitre 7, verset 8, il nous est dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est ce qui m'amène à dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être fidèle pendant un laps de temps, ou lorsque l'envie nous vient, ou lorsque tout semble bien aller, mais il est important d'être fidèle et constant jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et ce qui comptera après, ce n'est pas la manière dont on a été fidèle, constant, la manière dont on a géré notre vie, ce que Dieu nous a confié. Ce qui comptera à la fin, c'est comment est-ce que nous avons terminé. Comment est-ce que nous avons terminé? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et en cela, l'apôtre Paul est un bel exemple à prendre. L'apôtre Paul. Un homme qui a été constant et fidèle pendant toute sa vie en Christ. Il va prendre des coups, on va le lapider, le laisser pour mort, il va connaître des naufrages, il va être méprisé, humilié, renié par les pharisiens dont il faisait partie avant. Mais malgré tout ça, il va garder la foi et continuer de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et j'aime bien ce qu'il dira dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Il écrit ici à Timothée, alors qu'il est tout à la fin de sa vie, alors qu'il est dans les chaînes, il a écrit cette lettre alors qu'il était en prison et que sa vie était menacée, qu'il sentait déjà que son heure était arrivée, l'heure à laquelle il allait rejoindre le Seigneur. Il dira à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat. En réalité, la foi, garder la foi, c'est un combat. C'est pas facile. Et je sais bien que lorsqu'on vient à Christ, on nous dit, viens, Jésus va te bénir, Jésus va... Oui, Jésus nous bénit. Nous avons toutes les bénédictions en Christ, mais dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les lieux célestes. Et c'est vrai que Jésus peut guérir. Si on te l'a dit, c'est vrai. Jésus est capable de te guérir. Dire le contraire ici est un mensonge. Est-ce que Jésus est capable de t'enrichir? Oui, il est capable de t'enrichir. Il est capable de faire absolument tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais, quelquefois, pour certains, c'est pas facile. Chacun a son parcours avec Dieu et Dieu sait, il fait grâce à qui il veut, la Bible dit. Chacun a son parcours et c'est pas facile de garder la foi lorsqu'on est menacé, lorsque les vents sont contraires, lorsqu'on passe d'épreuve en épreuve. La maladie est là, il y a toutes sortes de choses qui viennent là pour nous noyer. C'est pas facile, c'est en ce moment que nous devons faire preuve de courage, nous attacher à Dieu et on le verra par la suite. Il est capable de nous relever, de nous aider à aller jusqu'au bout de ce qu'il nous a confié. Amen. Dieu est capable de le faire et de le faire jusqu'au bout, de le faire jusqu'à la fin. Et je crois sans aucun doute que le meilleur exemple que nous ayons dans la Bible, c'est celui de... Ok, je crois que Jésus est quand même au-dessus.
C'est pas vous, mais moi je n'ose pas dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de Jésus. Non, la vérité, c'est que Jésus est celui qui a le plus souffert, est celui qui a pris le plus de coups, est celui qui a été le plus humilié, lui qui n'avait commis aucun péché. Lui qui était sans faute. Lui qui a quitté sa gloire au ciel pour venir mourir à la place de vous et moi. Il va être humilié, il va être méprisé, on va le rejeter et cependant, il va quand même accomplir ce pourquoi il était venu sur la terre. Il va aller jusqu'à la croix, il va porter cette croix, il va mourir d'une mort atroce. C'est vrai que lorsqu'on parle de la croix, on se dit, ouais, on voit un Jésus qui est comme ça à la croix, on n'imagine pas tout ce qu'il a souffert avant. L'humiliation, il est frappé, on crache sur lui. C'est ce qu'ils faisaient les Juifs pour dire on te maudit. Effectivement, il a été maudit, il a été fait malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Mais cependant, il a été fidèle et constant jusqu'au bout. Et alors qu'il est à la croix, il continue d'adopter une bonne attitude. Il continue de prier pour ceux qui sont en train de le crucifier. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continue d'encourager ses disciples. Il dit à Jean, voici ta maman, voici ta mère. D'autres mots, Jean, tu n'es pas seul. Marie, elle devient ta mère. Il continue de sauver des vies. Il y a le brigand qui est à côté de lui, qui croit en lui, et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la maison de mon Père. Il garde une fidélité et une constance absolue. Et j'aimerais dire ce matin, Jésus est notre modèle par excellence. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions marcher sur les traces de son Fils. Lorsqu'on parle de Jésus, on a l'impression qu'il était un surhomme. Oui, il avait le Saint-Esprit, mais il avait le même Saint-Esprit que vous et moi. Il avait le Saint-Esprit que nous avons, vous et moi. Il était un homme. Lorsqu'on le frappait, il avait des douleurs. Lorsqu'on l'insultait, il devait être attristé. Cependant, il a été constant jusqu'au bout et Dieu désire que nous suivions son exemple. Nous suivions son exemple, non pas pour faire les mêmes choses qu'il a fait, non pas pour prendre l'appel ou la charge qu'il avait, mais que chacun de nous, là où il a été appelé, suive l'exemple de Jésus en étant fidèle et constant. Amen. Dieu ne nous demandera jamais de faire plus que ce qu'il nous a confié ou demandé de faire. Mais, on le verra tout à l'heure, on aura des comptes à rendre sur les talents qu'il nous a confiés. Ça aussi, c'est la vérité. Appelé à suivre l'exemple de Jésus dans la fidélité et la constance. Et je crois, à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu ne recherche pas, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes qui sont bourrées de talents. Je pense même que si nous avons beaucoup trop d'intelligence, ou si nous pensons avoir beaucoup trop d'intelligence, ça peut être un obstacle pour que Dieu nous utilise. Car la Bible dit qu'il prend les choses faibles du monde pour confondre les sages. Ça veut dire que nous avons besoin de nous faire petits, de ne pas être trop sages pour que Dieu nous utilise. En réalité, Dieu ne tire aucune gloire dans une personne qui est déjà complète. Est-ce que je peux répéter ça? Si tu es complet, si tu sais trop, si tu penses tout connaître, Dieu ne tirera aucune gloire en toi parce qu'il n'aura plus rien à t'apprendre. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les sages. Et nous le voyons lorsque Jésus va choisir ceux qui allaient devenir des apôtres. Un apôtre, c'est une personne qui sera quand même assis sur un trône avec une couronne.
personnes autour. Et Jésus va choisir des personnes. Et il me semble que parmi toutes ces personnes-là, il n'y avait pas beaucoup de sages. Il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. La plupart, c'était des pêcheurs. Et la pêche, en ce moment, était considérée comme un petit travail, un sous-travail. Il ne fallait pas faire d'école pour faire la pêche, pour faire de la pêche. Et Jésus va choisir ces personnes-là qui sont considérées comme des personnes sans instruction. Et c'est ces personnes-là qui vont révolutionner le monde. Pierre et Jean. Il y a un épisode où, lorsqu'ils sont arrêtés et qu'ils sont confrontés au chef de la loi, au docteur de la loi, il est dit dans Acte 4, verset 13. On parle ici de Pierre et de Jean qui sont devant les chefs. Et ils parlent avec assurance, ils parlent avec onction. Le Saint-Esprit est déjà descendu sur eux. Et lorsqu'ils sont en train de parler, les chefs sont là et ils les regardent. Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Des gens du peuple sans instruction. Ce sont ces gens-là qui vont marquer l'histoire. Marquer l'histoire. C'était des personnes comme vous et moi. Peut-être que plusieurs d'entre nous ici, ils sont peut-être plus intellectuels que moi pas, mais vous, ceux qui ont fait des études. Mais ces gens-là étaient comme vous et moi. Et c'est ces gens-là qui vont marquer l'histoire. Et l'une des choses qu'on va retrouver qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'ils sont restés fidèles à leur maître et ils l'ont fait jusqu'au bout. Ils ont été constants. Et lorsque Jésus va commencer à les former, les enseigner, il leur dira, allons à gauche, ils iront à gauche, allons à droite, ils iront à droite. Allons vers l'autre bord, ils obéissent. Quelquefois même, Jésus va les corriger. Vous vous souvenez l'histoire où Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Je pense que plusieurs d'entre nous ici, on aurait dit à Jésus, ok, c'est ici que notre histoire s'arrête. Je pense que si Jésus est là aujourd'hui et qu'il dit à une personne ici, arrière de moi, Satan, cette personne va tellement mal le prendre. Il va dire, ok, tu sais quoi, je pars de ton église. Mais Pierre, au lieu de cela, on n'entend plus parler. Arrière de moi, Satan, il suit quand même Jésus. Il reste fidèle, il reste constant. Il va tenir son engagement, ils vont tenir leur engagement envers celui qu'ils ont choisi de servir. Et à cause de leur fidélité et à cause de leur constance, Dieu va faire de grandes choses avec eux. Vous savez, mes amis, je crois avec le temps et à la lumière de ce qu'on lit dans la parole de Dieu que si nous voulons faire de grandes choses avec le Seigneur, nous devons apprendre à être fidèles et constants et bien souvent dans des petites choses. Comme par exemple arriver à l'heure au culte. Il faut être constant. Parce que le Seigneur, il est là pour nous attendre. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Fidèle et constant dans les petites choses. Parce que la Bible nous enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confie des grandes. Amen. Nous devons apprendre à être fidèles. Et j'aimerais dire ici, lorsque nous parlons de fidélité, de constance, et je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ici, vous avez déjà tellement à faire. Beaucoup d'entre nous ici, vous avez déjà des agendas bien remplis. Nous avons des agendas bien remplis. Il y a des enfants qui sont là, il y a le travail qui est là, il y a des amis qui sont là, il y a la famille qui est là, et Dieu seul sait tout ce qu'il y a autour. Mais vous savez, lorsque le Seigneur reviendra, parce que le Seigneur va revenir, il va revenir. Même si vous êtes mort, il va quand même revenir et vous allez ressusciter. Et à un moment donné, on va tous se tenir et nous placer devant lui. Et Dieu va nous demander des comptes sur les dons et les talents qu'il nous a confiés. Dieu ne nous demandera pas des comptes, de rendre des comptes sur toutes les œuvres que nous avons à faire.
Dis, Seigneur, j'ai mes enfants, je dois quand même les élever, les éduquer, les aimer. Tu as parlé d'amour. Oui. Cependant, je t'ai confié en don, je t'ai confié en talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Je le dis et je respecte la douleur, la souffrance de chacun d'entre nous. Je le respecte. Cependant, je suis appelé à apporter aussi la vérité, à parler de la vérité, annoncer la grâce, mais annoncer aussi la vérité. Et Dieu me demandera des comptes sur ce qu'il m'a confié. Nous sommes appelés tous autant que nous sommes à servir le Seigneur. Parce que je crois que nous avons tous reçu au moins un talent. Un talent. Est-ce que vous êtes convaincus que vous avez reçu quelque chose de Dieu ce matin? Dieu nous a fait des dons. Il nous a donné des talents. Il nous a confié ces talents. Il a préparé des œuvres d'avance. On l'a entendu dimanche passé. Et je ne sais pas vous, lorsqu'on prépare ou lorsqu'on se prépare pour quelque chose, ça prend du temps, n'est-ce pas? Surtout, je pense, les femmes à la salle de bain. Je ne veux pas être lapidé à la fin. J'ai été marié aussi, donc je sais ce que c'est. La salle de bain, ça fait 1 heure qu'on est là, vous vous préparez. Lorsque Dieu prépare quelque chose, je crois qu'il a pris du temps, mes amis, pour préparer cette chose-là. Une œuvre qui porte ton nom. Il a dit, cette œuvre-là, il faut que ce soit Jean-Michel qui l'accomplisse. Jean-Michel. Il faut que ce soit Pierre-Paul. Il faut que ce soit Paris. Lui, il a préparé aussi des œuvres pour des jeunes. Il a pris du temps. Et lorsque Dieu prend du temps pour quelque chose, il nous demandera qu'est-ce que nous en avons fait et comment est-ce que nous avons géré ces dons et ces talents. Mais Seigneur, oui, à l'église où j'étais, il y a un frère là-bas, il me cassait les pieds. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu n'as pas appris à pardonner? Est-ce que tu n'as pas lu que si on te gifle sur une joue, il faut présenter l'autre? Qu'est-ce que tu as fait des paroles de mon fils? Oui, mais c'était quand même très difficile parce que, Seigneur, c'est toi qui crées, c'est toi qui m'as donné des enfants. Oui, je t'ai donné des enfants. Mais est-ce que tu n'as pas lu cette parole de Jésus qui dit, si tu préfères ton enfant à moi, tu n'es pas digne de moi? Mes amis, c'est la vérité, je n'invente rien, c'est Jésus qui l'a dit. Seigneur, j'étais malade. Ma santé. Dis-moi, mon fils, il avait les 2 mains attachées à la croix. Il a continué à faire ce que je lui ai confié. Je n'ai pas pris cet exemple. Vous savez, mes amis, c'est très important. Vous savez, hier, le pasteur Walter qui nous a donné ce cours sur la prédication, la parole de Dieu, elle est sérieuse. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Nous sommes appelés à servir. Cependant, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Nous pouvons compter sur ses forces, sur ses ressources. Et Dieu nous donnera toujours des ressources pour que nous puissions continuer à faire ce pourquoi il nous a appelés. Amen. Et j'aimerais simplement aller vers ma conclusion en disant, il est possible, avant nous allons regarder un film qui parle, parce qu'il est dit qu'une image parle mieux que 1000 mots, il paraît que c'est vrai. J'aimerais nous dire ceci. Nous pouvons être fatigués, nous pouvons être malades, nous pouvons avoir plein de difficultés, plein de défis, plein de combats. J'en sais quelque chose, un petit peu quand même. Et donc, je respecte votre douleur, je respecte votre combat, je respecte le fait que vous avez besoin de distraction pour aller au ski ou ailleurs, je ne sais pas. Mais nous avons besoin de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, et lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes découragés, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de rappeler à Dieu combien notre vie est compliquée, mais simplement de lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me fortifies. Et lorsque Dieu voit une personne qui, malgré tout, veut continuer à le servir, veut continuer à être fidèle et constant dans son engagement, je peux vous assurer qu'il va vous relever. Je vous l'assure, non pas seulement parce que la Bible me le dit, mais parce que je l'ai vécu. Vous savez, Dieu est capable de te relever, mon ami. Dieu est capable, même dans la souffrance, de te donner de la force. La Bible dit qu'il renouvelle la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu est capable de le faire, mais ça dépendra aussi de ta volonté.
de ta volonté à vouloir continuer. Vous savez, il m'est arrivé d'être tellement fatigué, d'être tellement... Vous savez ce que j'ai vécu, hein? Et ce n'est pas fini encore parce que ça continue bientôt. Je pense qu'on va m'appeler Job. J'espère que j'aurai la même récompense que lui quand même. Il m'est arrivé parfois d'être tellement fatigué au point de me dire, mais Seigneur, c'est quand même difficile. Pourquoi faut-il toujours que ça tombe sur moi? Seigneur, je suis fatigué, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de force. Et le Seigneur me donne toujours cette parole, on continue. Et lorsque je boude, il me pousse. C'est pas vous dormez tranquille, moi il me réveille la nuit. Il dit, mais Seigneur, j'ai déjà tellement de choses, tellement de défis, tellement... Il me réveille la nuit, et quasi toutes les nuits depuis des années. Souvent c'est vers 4 heures, lorsque le sommeil commence à être bon. Il dit, viens, j'ai des choses à te donner parce qu'il faut que tu travailles dans la journée. Et j'ai compris que chaque fois qu'on se lève, même lorsqu'on est fatigué, Dieu nous renouvelle, il renouvelle nos forces. La Bible dit que la force augmente pendant la marche et même si en ce moment tu sembles être découragé, abattu, fatigué, lorsque tu vas te lever, Dieu va venir te soutenir. J'aimerais qu'on regarde une vidéo qui illustre très bien ce que je suis en train de dire là. Une vidéo qui m'a toujours parlé. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde a bien lu ce qui était écrit? Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Je remercie mon ami, mon frère David, qui a fait le montage de cette vidéo il y a quelques années. Et ça m'est revenu dans l'esprit. Vous savez, quelquefois, je me suis retrouvé comme Derek. Comme Derek. Où tu avances étant blessé. Et ce que j'aime bien ici, c'est, vous savez, quand on parle de cette compétition, on a oublié qui avait reçu la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze, mais on se souvient d'une seule personne, de Derek.
Malgré qu'il était blessé, il s'est levé et il a voulu terminer la course. Et on voit un homme qui vient comme ça à son secours. Et j'aime bien cette attitude parce que je crois que ça montre l'attitude, le caractère de Dieu. Qui lorsque tu es blessé, il vient et si tu veux avancer, il te soutient. Il t'aide à continuer, il te porte s'il le faut. Et lorsqu'il y a des vents contraires qui sont là, lorsqu'il y a des choses qui viennent pour t'empêcher de continuer d'avancer, il les écarte. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Peut-être que là, ce matin, ta situation, tu as l'impression qu'elle échappe à Dieu, tu as l'impression d'être seul. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Lorsque Jésus, dans la Bible, va demander à ses disciples de passer vers l'autre bord, il va y avoir des vents contraires. La Bible dit, ils avaient de la peine à avancer. Et quelquefois, comme ça, nous avons de la peine à avancer. Les vents sont contraires. Mais Jésus était dans la montagne. La Bible dit qu'il était en train de prier. Et je crois qu'il était en train de prier pour eux. Et il n'a pas seulement prié, il est venu marchant sur l'eau pour les aider à avancer. Et lorsqu'il s'est approché, les vents se sont calmés. Et peut-être que tu es dans cet élan où tu as envie d'aller, mais tu es blessé, tu as mal, tu sens mal. C'est un fait, c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient hypocrite. On ne sent plus la douleur. La douleur est là. Mais si tu veux choisir, si tu choisis ce matin de continuer d'avancer, le Seigneur va te relever. Amen. Il va te relever. Je suis convaincu qu'il va restaurer tes forces. Je reviens sur cette parole que nous avons lue tout à l'heure dans Ésaïe. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. » J'ai sauté quelques versets. Il ne se découragera point et il ne se relâchera point. Dieu prend plaisir en toi lorsque tu gardes cette dynamique de foi. Dieu ne te donnera jamais plus que ce que tu peux porter. Amen. Il ne te demandera jamais d'aller beaucoup plus vite que tu ne peux aller. Il y a des moments où tu vas courir, il y a des moments où tu vas marcher, mais Dieu sera toujours avec toi pour te faire avancer. J'aime bien cette citation. Je vais appeler les amis de la louange à nous rejoindre. J'aime bien cette citation de Martin Luther King. Il dira, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer d'avancer. Tu dois continuer d'avancer. Même dans un lit, tu dois continuer d'avancer. J'ai beaucoup apprécié les derniers jours de ma défunte épouse. Elle a continué à évangéliser. Les gens allaient dans sa chambre. Un jour, je me suis retrouvé au 7BL, au HUG, et j'arrive derrière la porte, j'entends des gens en train de rigoler. Je dis, mais c'était une bonne nouvelle qui m'attend. J'arrive, il y avait 2 médecins, 3 infirmières. Elles sont autour comme ça de Maggie, en train de rigoler. Elle est en train de les encourager, en train de les évangéliser. Incroyable. Amen. Sur un lit d'hôpital. Elle est en train d'évangéliser. Je crois, mes amis, qu'il y a des personnes, même dans la douleur, qui peuvent continuer à faire ce pourquoi Dieu les a appelés à faire. Et Dieu va renouveler nos forces. J'aimerais qu'on prenne encore un cantique. Évangéliste, même si toi-même tu es fatigué. Et moi qui vous parle en ce moment, je connais des difficultés. Je le dis en connaissance de cause un petit peu. Si tu es appelé à faire quelque chose, continue de le faire. Parce que le temps sur la terre est limité. Ce qui restera, ce n'est pas tellement les habits que tu auras portés, ce n'est pas le travail, ce que tu auras gagné, c'est ce que tu auras fait pour le Seigneur. C'est ce qui va rester. Et les œuvres des justes le suivent. Alléluia. Et ta récompense, elle sera grande. Amen. Telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi.
toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. J'aimerais ce matin faire juste un appel pour un seul sujet. Alors qu'on continue avec cette atmosphère où je crois que le Seigneur est là. Peut-être que tu connais ton don, tu connais ton talent et peut-être qu'il y a longtemps qu'il est enterré. J'aimerais ce matin peut-être que ceux qui veulent peut-être s'engager pour le Seigneur, à le servir et à continuer dans leur appel, peut-être qu'ils sont fatigués aussi et qui ont besoin de force, levez simplement la main, on va prier sur la base de la parole de Dieu. Ne levez pas la main, vous savez l'engagement qu'on prend là maintenant, on le prend devant le Seigneur. Dieu n'aime pas tellement qu'on fasse semblant, c'est mieux de ne pas lever la main que de lever la main et de ne pas tenir son engagement. Mais si vous avez réellement besoin de continuer à servir le Seigneur, de vous engager dans ce pourquoi il vous a appelé ce matin, levez la main, peu importe votre état, je crois que le Seigneur va renouveler les forces. Il va renouveler vos forces. Il est dit dans Ésaïe 40, verset 29, je le relis, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ceux qui ont levé leur main, on va prier pour vous. Que la grâce du Seigneur vraiment soit sur vous. Que le Seigneur vienne vous encourager. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous donne cette capacité incroyable qui vient de lui. Parce que je le sais, il est capable de le faire. Qu'il vous donne cette force qui vient de lui. Pour que vous puissiez continuer à le servir et entrer à continuer dans votre vocation. Non pas avec vos forces, mais avec sa force toute puissance. Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur, de la même manière que tu as relevé plusieurs, de la même manière, Seigneur, que tu as encouragé plusieurs, de la même manière que tu as fortifié plusieurs, Seigneur, viens fortifier ceux qui se sont levés ce matin et qui souhaitent continuer à te servir, continuer à faire, non pas tout, n'importe quoi, mais faire ce pourquoi tu les as appelés. Afin qu'au bout du compte, à la fin,
qui puissent entendre cette parole. Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je veux entendre cela. Je lève ma main maintenant, Seigneur. Je veux entendre ces paroles. Seigneur, je veux pas être désavoué au ciel. Je veux pas être confronté à ta parole. Je veux pas être confondu par ta parole. Seigneur, je désire continuer à te servir et à faire ta volonté. C'est pour ça que je te demande ici, dans l'unité avec mes frères, de nous fortifier, de renouveler tes forces en nous, de nous aider, Seigneur, à continuer d'avancer. Seigneur, plusieurs ce matin sont affaiblis, plusieurs ce matin sont fatigués, plusieurs ce matin sont comme ce coureur. Seigneur, mais ils choisissent aussi de se lever, de continuer, de terminer la course. Nous voulons, Seigneur, nous associer à Paul qui a dit: j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et nous savons que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pour ça que nous voulons, Seigneur, avoir cette foi qui continue de te servir et de le faire dans la bonne attitude. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Renouvelle, Seigneur, en nous la fraîcheur de ton esprit, l'onction de ton esprit. Bénis chacun, Père, nous te le demandons avec supplication. Au nom de Jésus. Amen. Je termine avec ce verset de Paul, un homme de douleur qui a prêché par l'exemple. Il dira dans Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas, mes amis. Amen. Dieu nous donnera des forces. Il nous donnera des forces. Il est Dieu. Il est capable. Il vous a appelé, il a sur vos vies des dons, des talents, des appels qui sont là. Que le Seigneur déterre les talents qui sont enterrés. Car nous savons également la fin qui est réservée à ceux qui ont enterré les talents. Que personne ici n'enterre son talent. Que personne ici ne fasse semblant de servir le Seigneur. Ça, on peut faire semblant. Je viens au culte de dimanche, je suis là, mais je ne fais pas ce pourquoi Dieu m'a appelé. Que personne ne fasse semblant avec le Seigneur. Dieu voit tout. N'ayons pas peur de travailler pour lui. N'ayons pas peur. Il va nous aider. Amen. Et s'il faut mourir en travaillant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une grâce. J'aime bien ces pasteurs. J'admire beaucoup ces pasteurs qui, alors qu'ils sont déjà âgés, ils sont en train de prêcher et ils tombent comme ça sur la chair. Ils meurent. Ils meurent les armes à la main. Ils meurent au combat. Ils meurent en travaillant pour le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que nous allons passer maintenant aux annonces. Sauf si le groupe de louanges voulait encore prendre un cantique.
Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Bien-aimés, en confirmation de tout ce qui a été accordé aujourd'hui par notre Seigneur au travers de sa parole puissante et vivante, voici ce que le Seigneur fait au milieu de nous aujourd'hui. Il a établi, durant ce temps de prédication et les temps qui ont suivi, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs parmi nous. Il a répandu des grâces, de dons de l'Esprit Saint parmi nous. Il a ouvert des portes, une porte par personne appelée, une porte qui jamais plus ne se fermera. Des portes qui sont ouvertes dans le ciel. Amen. Merci Laurent. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole, je crois que Dieu agit encore aujourd'hui et je sais que Dieu va encore faire grâce et Dieu va encore agir au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Amen. Nous allons passer maintenant aux annonces. Et commencer par l'offrande. L'offrande que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime lorsqu'on donne de manière généreuse, parce que cela démontre que nous avons en nous son caractère. Amen. Mais il aime surtout quand on donne sans tristesse ni contrainte. Donc, donnons généreusement, je vous encourage, donnons sans contrainte, sans tristesse, que le Seigneur bénisse chacun et que ceux qui ne peuvent pas donner, que le Seigneur vous donne une source de revenus. Et pendant que Jean-Michel et Élise passent dans les rangs, j'aimerais continuer avec les annonces. Mercredi, rencontre de prière à 20h. Rencontre de prière à 20h. Tout le monde est invité. Je rappelle que tout le monde est invité. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à tout le monde. Tout le monde dans la nouvelle alliance est, si vous avez reçu Christ, bien sûr, nous sommes devenus tous sacrificateurs. Ça veut dire que nous pouvons tous nous tenir devant Dieu pour intercéder. Et si vous pensez ne pas avoir les mots, le simple fait de dire Amen et le simple fait même d'avoir des soupirs, Dieu peut les utiliser, le Saint-Esprit peut les utiliser. Ça peut être
une prière, une intercession. Donc, nous vous invitons vraiment à être là, plus nombreux, pour intercéder ensemble, pour mettre notre foi ensemble. Il y a des sujets qui sont là, il y a des besoins qui sont là, et je crois que Dieu va répondre à ces besoins à travers nos prières. Amen. Nous continuons. Vendredi, on fire, en vacances. C'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas de groupe de jeunes. Les jeunes sont en vacances. Cela dit, si vous avez un jeune ou si vous êtes jeune et que vous avez besoin d'un entretien, d'une prière, d'un soutien, n'hésitez pas à appeler la responsable du groupe de jeunes, Mélissa. Et par la suite, si elle ne répond pas, vous pouvez m'appeler aussi. Je peux aussi prier pour vous, même si vous êtes jeune. Le Saint-Esprit peut agir. Amen. Le dimanche 5 mars, donc on l'a déjà annoncé, on va encore l'annoncer, c'est dimanche prochain, le dimanche 5 mars. Il n'y a pas de culte ici parce que nous avons le culte en commun, le culte inter-église. À Palexpo, ça commence à 10h, il y aura 2 cultes, un le matin, un l'après-midi. Et c'est vraiment important, je le rappelle, je le dis, je vais encore le dire, ne venez pas ici, il n'y aura personne ici, les portes seront fermées. À moins que vous ayez la clé de David qui ouvre toutes les portes. Sinon, ça sera fermé. Il faudra plutôt aller, si vous venez ici et que c'est fermé, aller à Palexpo. On va mettre aussi une affiche à la porte. On aura un culte ensemble. C'est important d'aller à Palexpo. Nous vous encourageons parce que c'est un culte où on peut voir d'autres frères et sœurs, d'autres églises. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a appelés, malgré nos différences, malgré le fait que nous avons chacun de nous notre église locale, ce qui, à mon avis, est dans le plan de Dieu. Il nous a appelés de temps en temps à nous retrouver avec les autres. Amen. À les bénir et à recevoir également leur bénédiction. Donc, soyons fidèles à ces cultes. On continue? Voilà, je vous présente une annonce de mon ami Laurent Favre, qui est en train d'organiser avec son ministère un voyage en Israël. J'aimerais bien en faire partie. Et donc, je vous propose aussi, s'il y a des personnes ici qui sont intéressées, vous avez le contact qui s'affiche juste là. À la fin, vous pouvez aussi venir vers moi. La participation, le prix par personne est de 1600 francs, vol compris. Donc, vous donnez 1600. Vous avez... Plus vol, ok. 1600 plus vol. Merci. Merci de me corriger, c'est vrai. 1600 plus le vol. Ok. Je vais me renseigner et je vous dirai combien ça coûte approximativement. Mais c'est 1600 par personne, donc le séjour, l'hôtel et aussi nous aurons un guide qui va nous amener à visiter à la découverte donc de Césarée, Mont-Carmel, Nazareth, Galilée, Jourdain, Mer Morte, Jérusalem et plus encore. Voilà. Je pense que je serai là et je me réjouis. S'il y a d'autres personnes ici qui veulent aller en Israël, je rappelle ici, on ne va pas chercher Jésus en Israël. Jésus est déjà là. Oui, parce que lors des cours de fondement de la foi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais l'eau du Jourdain, je lui ai dit, l'eau du Jourdain, depuis le temps de Jésus, elle a tourné. Hein. Ce n'est pas la même eau. Et même si tu vas là-bas, ça reste quand même un symbole. Donc Israël est un signe pour les nations. Je le crois. C'est eux qui ont intercédé pour que le Messie vienne. Donc on bénéficie des choses qui sont passées à travers eux. Mais nous n'allons pas chercher Jésus en Israël. Il est avec nous, au milieu de nous. Amen. Donc voilà, si vous êtes intéressés, venez à la fin, je vous donnerai le contact. On continue? On a terminé. Alors, je rappelle aussi qu'on a les cours de fondement de la foi, même si ça n'a pas été affiché. Tous les samedis, on a les cours de fondement de la foi à 14h. Et le 12 mars, nous aurons un service de baptême. Il y a quelques baptisés, quelques personnes qui se sont engagées à suivre Christ. Et le 12 mars, nous aurons un service de baptême. Et à la fin, à l'issue du culte, nous aurons une collation canadienne. Amen. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Une annonce? Oui. Bonjour à toutes et à tous.
Je m'adresse à tous ceux qui attendaient impatiemment leur attestation de don pour la déclaration d'impôt. Donc j'ai une bonne nouvelle, elle est prête. Donc je demanderai à tous ceux qui sont concernés de venir à la fin du culte vers moi, comme ça je peux le leur remettre en main propre. Et je vous demanderai aussi de vérifier les adresses qui sont mentionnées sur cette lettre. Et le cas échéant, s'il y a eu un changement ou des corrections à faire, de me le dire aussi à ce moment-là. Ça me permettra de modifier la liste. Hein. Voilà. Merci, soyez bénis. Merci beaucoup, Nadia. Voilà, je me rappelle aussi, je donne une annonce très importante. Je ne sais pas, qui a connu mon papa ici? Ok. Il est venu il y a quelques mois ici. Il est venu en Europe à cause de... Il venait pour un mariage. Et finalement, il y a eu le décès de ma sœur. Et à la suite de ça, il a fait quelques AVC. Et il est décédé à Paris. Il est décédé à Paris après avoir accepté Christ. Mais on a vécu quand même un miracle parce qu'au moment où ils annoncent qu'il allait décéder il y a un mois environ, ou un mois et demi, il n'avait pas encore accepté Christ. Et nous, notre prière, c'était que Seigneur, tu n'ouvres pas la clé du séjour des morts s'il n'accepte pas Christ. Et il s'était rétabli un petit peu. Je suis allé le voir, il a fait une bonne confession de foi, il a accepté Jésus, c'était profond, c'était sincère. Il a eu la paix à la fin, c'est lui-même qui disait « Laissez-moi maintenant aller ». Et donc je crois qu'il est au ciel. Donc ça fait une série de 4 en 1 an et demi, mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle et on va continuer de servir le Seigneur, malgré la souffrance. Amen. Voilà, c'est une annonce. On m'a sauté dessus pour que j'annonce ça. Voilà, c'est fait. Donc j'ai besoin de vos prières. Soyez encouragés aussi par la foi que je peux transmettre aussi. Que le Seigneur bénisse chacun. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous avons chanté, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons espérer ou demander. Tu es fidèle non seulement, Seigneur, dans ce que tu dis, mais aussi dans ce que tu accomplis. Seigneur, tu es fidèle dans ta miséricorde, dans ta bonté, ta compassion, ton amour, Seigneur. Et nous savons que même lorsque les montagnes s'éloignent, les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas et ton alliance de paix ne chancelle pas. Tu es fidèle dans ta grâce, Seigneur, celle que tu as résolu de nous accorder. Mais nous savons aussi, Seigneur, que tu nous demandes de te servir, de le faire avec fidélité, avec constance. Et ce matin, nous croyons, Seigneur, que tu as agi, tu as fait grâce, tu as renouvelé. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Que toute la gloire te revienne. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il renouvelle en chacun de vous sa force, ses capacités, sa faculté à continuer d'avancer. Qu'il vous entoure de ses bras et qu'il vous fortifie, qu'il vous affermisse. Et qu'il fasse de vous source de bénédiction pour sa gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Jean-Michel.